Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos, bienvenue au destroyer en général, parce qu'on parlait tout à la fois de torpilleurs, de contre-torpilleurs. Vous savez que j'aime bien faire ce genre de vidéo où j'oppose deux styles de gameplay différents de manière à comparer, à voir dans quel esprit on peut jouer. Là on va voir véritablement deux navires très différents, parce que on va avoir un Chiratsugu qui est globalement plutôt un torpilleur. Mais on va voir surtout, comment dirais-je, le Cossack en premier. Un Cossack qui est un véritable canonnier, donc toile double, etc., navire anglais de rang 8. Et le Chiratsuyu, je le comparerais, non pas parce qu'ils ne sont pas à tir égal, hein, ils sont Chiratsuyu tir 7, au lieu du tir 8 du Cossack, mais on va voir les deux navires aux mains de très bons pilotes d'ailleurs, dans un exercice de style très différent, l'un et l'autre. Je vous en dis pas plus parce que bon, c'est pas le but du jeu n'est pas de vous montrer des exploits. Le but du jeu, c'est de vous montrer des batailles où il y a moyen, en analysant le jeu, moyen d'essayer de faire pareil, de se dire bon ben voilà, je sais où est-ce que ça marche pas bien, je sais ce qu'il faut que je fasse, telle ou telle chose, rester à l'abri, etc. Il y a des comment dirais-je, des règles d'or quand on est à la tête d'un destroyer qu'il faut suivre, et le fait de ne pas en suivre simplement suffit parfois à vous faire sortir très rapidement de la game. Alors, on est parti en Cossack dans un premier temps, on enchaîne sur le Chiratsuyu, et je vous dis à tout à l'heure pour le débriefing. Allez, on est parti, on est sur la carte atlantique. Donc, cette première vidéo, cette première bataille de la vidéo, met en scène le Cossack, donc, qui est le destroyer britannique. Oui, on peut dire destroyer britannique, grand 8. J'hésite sur le terme de destroyer, parce que bon, contre torpilleur, on va dire destroyer, parce que c'est vrai que c'est un navire très polyvalent, le Cossack. On est dans une bataille tier 10, donc la tâche de Falco, parce que c'est Falco qui pilote, la tâche de Falco ne sera pas aisée, du tout. Tier 10, tout peut le détruire en très peu de temps. Je pense au Devorchester, je pense au Des-Moines, on peut aller chercher jusqu'au Cleveland de tier 8. Même un dogfight contre un Fletcher ou un Loyang, donc le tier 9 américain ou le Loyang, c'est le Pan-Asiatique tier 8, peut lui être fatal. Après, c'est une question de talent. On sait que Falco a du talent avec ses DD. C'est la première fois que je vois une bataille de sa part en Cossack, donc on va voir ce que ça donne. Bataille map atlantique en mode capture de base. On voit que, comme d'habitude, l'équipe se développe d'une manière totalement bizarroïde. En d'autres termes, ils abandonnent le flanc sud, où s'est dirigé Falco. Habituellement, là où Falco lance ses torpilles, c'est un endroit où va le DD avec un soutien. Il a généralement un, deux cuirassés, un croiseur qui vient en soutien. Là, c'est pas du tout le cas. Les deux croiseurs sont restés au centre. On les aperçoit, là, il y a un Des-Moines et un Dorchester. La Maggie a fait carrément demi-tour. Donc, Falco va se retrouver un peu seul pour fermer cette allée, parce que dès que les cuirassés rouges vont s'apercevoir qu'il n'y a personne, là où ça va rusher juste pour contourner ce gros rocher, que l'on voit ici, face à l'étrave de Falco, juste, et ça va rusher, et ça va prendre à revers toute la flotte verte. Ça, c'est pour ne pas comprendre ce genre de situation, lorsqu'on est à bord de... Donc on est simplement en regardant ça minima, on a véritablement l'explication de nombre de défaites, oui, parce que les gens ne peuvent pas comprendre que parfois il suffit d'un ou deux navires pour fermer un endroit, pour bloquer un endroit, le temps en tout cas que l'équipe alliée en prenne ses esprits. Et si vous regardez bien, parce que je suis en train de faire une analyse plus stratégique, plus technique en ce moment, il y a deux cuirassés qui sont en train de faire le chemin inverse, et qui sont partis de beaucoup trop loin, ils sont toujours pas sortis de leur base. Résultat, maintenant, ils ne peuvent plus aider Falco.
Falco a quitté son couple. Donc c'est un Musashi et l'Iowa, je pense. Le Rose, oui c'est l'Iowa. C'est donc deux navires qui sont dans la même division. Et là ils ont changé d'avis, ils sont obligés de rester, ils sont restés dans la base et ils vont appuyer sur le centre quoi. Alors un coup de chance pour eux, pour l'instant, le Missouri qui semblait aller là où je craignais que là, il a finalement changé d'avis et a fait demi-tour. Donc il a dû savoir qu'il était repéré, de dire il y a Dédé, je suis en danger, je fais demi-tour, donc il est parti au centre de l'océan. Falco semble retourner sur l'aile. Et là, il va comment dirais-je, il optimise les dégâts. 12 coups au but quand même, rien que sur cette série de sable. C'est parti en... Plus un incendie, mais l'incendie, le Missouri a tout de suite éteint. Très bien. Maintenant, c'est le Worcester. Là, il va falloir faire très attention, parce que le Worcester a un sacré canon, et c'est des HE. Il est repéré radar, ça signifie que c'est peut-être le Missouri, mais c'est pas sûr. Il y a peut-être encore un navire dans le coin. Alors, il y a probablement un navire. Il est repéré, là, il s'inquiète. Il s'inquiète et regarde s'il n'y a pas un délai dans le coin, mais... Les Rouges ont déjà perdu un croiseur, un Worcester, c'est pas banal. Là, c'est une salle de autre voiture Worcester rouge. Missouri fait demi-tour chez les Rouges. Pour l'instant, c'est une bataille stressante. Question, est-ce que Falco n'aurait pas eu intérêt à les spotter dans le dos des adversaires? La réponse est non. Parce que Worcester se dirige vers l'endroit où Falco aurait dû aller. Et il aurait probablement repéré Falco et le pauvre Cossack aurait été torpillé, enfin, elle aurait été défoncée. Ça, c'est clair. Tout hasard, Falco lançait ses torpilles, ça en la passe. Mais ça a peu de chances de toucher qui que ce soit. À moins que le Missouri, non, le Missouri lui aussi est parti. Pour l'instant, ils ont plutôt repoussé les Rouges dans ce coin-là. C'est étonnant. Bon, on n'avait pas plus d'informations, je pense que les Rouges en avaient sur ce plan. Donc les Rouges ont dû partir plutôt vers le nord et vers le centre. Falco est donc un petit peu sous job de DT qu'on attend de lui. Mais il le fait plutôt en soutien. C'est une map assez difficile à jouer en DD parce que, bien sûr, vous pouvez toujours jouer planqué derrière les îles, ça c'est faisable, il n'y a aucun souci. Mais dès que vous voulez vraiment être utile, c'est très compliqué à choisir votre place parce que vous êtes obligé de sortir, c'est ce que s'apprête à faire Falco, et alors là, vous pouvez être repéré par n'importe qui à n'importe quel moment. Et c'est bonjour les tirs croisés. Hein. Bon, là Falco a repéré... oui, il a repéré des torpilles, mais il a repéré aussi Shimakazé. Là, le Shimakazé, il n'aurait pas dû s'avancer autant. Les canons du Cossack font très très mal. Voilà les torpilles du Shima. Et là, bonjour, la mer de torpille. Et là, ça passe vraiment de justesse. Hop là. Merci, bonjour chez vous. Par contre, bon, il a spoté les torpilles. Est-ce que ça suffira pour que ses alliés évitent d'en prendre? Musashi devrait être... Ouais, c'est bon. Musashi et Richelieu sont à l'abri. Alors maintenant, c'est au tour du Missouri. Est-ce que le Missouri rouge... Ah, il est repéré, c'est le Shima qui est dans le coin. Par contre, je suis surpris que le Shima soit plus furtif que le Cossack. Mais au fond, bon, c'est un petit peu normal.
ça qui est censé être un navire de polyvalent et une sorte de contre-torpilleur. Par contre, Falco abuse de moins que 3 heures. C'est très étonnant. C'est très sympa. Hein. Je vais devoir faire parce que c'est vraiment comme ça que. Bah, moi, je vis mon Galante comme ça. Le Galante, c'est le premium anglais. Le DD premium anglais, rang 6. C'est comme ça que je le joue. Alors, je m'arrive de mettre des torpilles, d'utiliser les torpilles. Je joue beaucoup au canon. Et en soutien. J'ai pas peur d'aller chercher les autres DD. Généralement, peu de DD me fait peur quand je suis en Galante. Et visiblement, Falco, peu de navires, peu de destroyers me font peur. Par contre, attention, la base verte est en train de se faire conquérir, tout simplement, parce qu'il n'y a personne qui la défend. Personne... Alors, c'est le des destroyers, bien sûr, c'est lequel. Là, c'est le Loyang du Shima, c'est pas le Shima, donc c'est le Loyang. Là, alors que la bataille est relativement l'avantage des verts. Ah bah ça y est, tout d'un coup la demi-souris, bien joué. À l'incendie, c'est vrai. Mais il risque de perdre cette bataille. Donc il est obligé d'y aller, c'est le seul qui a la vitesse moyenne. Aura-t-il le temps d'intervenir et de bloquer la cape? Musashi, lui, il y va aussi. Voilà les torpilles, donc c'est beaucoup plus sur la droite. C'est le Loyang. Donc il a réussi à en mettre une sur le Musashi. Le voilà le Loyang, on va le voir apparaître là. Non, on n'a pas vu apparaître. Le Musashi a tiré dessus. Et il a réussi à décaper légèrement, j'ai l'impression. Alors, le fait que Falco est transformé, entre autres, mais pas que, l'équipe verte s'est un petit peu désunie. Il a perdu un petit peu son avantage. Ouais, à cause du cyclone, Falco ne peut pas tirer. Le Musashi le voit, il peut tirer dessus. Voilà, ils ont quitté la base, mais à l'arrivée, il y a plus de 120 points d'écart pour les rouges, à l'avantage des rouges. Alors, vous avez l'avantage, les verts avaient l'avantage, je vous dis. Est-ce qu'il va réussir à le sortir? Il faut l'intercepter à tout prix. Bah, il est dans sa smoke. Donc vas-y, moment. De toute façon, quand on voit comment les verts sont en train de se recroqueviller devant leur base, avec les rouges qui les talonnent, je pense que la bataille est très très mal engagée. L'apparition du Loyang. Il est repéré, il est vu. Voilà. Ça, compliqué de tirer quand il est sur cet angle-là. On peut le sortir, il faut qu'il le sorte. Ah, il a touché. Ah, là. Il a touché. Il aurait fallu 2 obus, il y en a une qu'un qui a touché. Poursuivre sa chasse, et qu'il fasse confiance à ses alliés pour tenir le choc, mais ouais, tout ça qui est tout à fait armé pour sortir le... Voilà, bravo. Le Loyang est fini. Le Loyang serait revenu, alors ouais, attention, tant pis. Il a largement le temps. Il surveille, mais il a largement le temps.
Maintenant, il va falloir qu'ils reviennent. Mais la bataille est très mal engagée. Ils sont à 5 contre 4. Techniquement, ils ont... Mais le pouvoir de nuisance des rouges est beaucoup plus important. Ils sont 3 cuirassés. Missouri, Norska et Amagi, encore vivants, dont 2 de ces cuirassés sont en division. En phase 2, il y a un Amagi, un Worcester. Alors que l'Amagi, ça va, il a encore ses points de vie. Le Worcester, alors Missouri est très abîmé, mais c'est pas les petits canons plein de coups qui vont changer quelque chose. Il peut apporter, effectivement, son aide. Détruire le Missouri pour que la Maggie reste vivant. Il a perdu un peu de points de vie, la Maggie. Ah, il torpille au bout sur le Missouri. Joli. Ah, il fait une bataille énorme, pour le coup. Ça a bien plus de temps à démarrer. Mais là, maintenant, c'est super impressionnant. Il est tout près de quitter son 3e navire. Voilà, ils sont accomplis. Malheureusement, ils ont perdu un croiseur dans l'échange, et ça c'est encore trop. C'est encore trop. Malgré tout. Les deux cuirassiers qui restent sont très au sud, il faut qu'ils aillent rejoindre. Alors il y a le Maggie qui est en train de se plaindre de lag, et voilà, il se fait sortir. Il s'est fait véritablement one-shooter par... il ne restait pas grand-chose, hein. Il s'est fait one-shooter par l'autre Maggie. Le Falco est un peu tout seul, là. Ah, ils sont deux, hein. Le manque de peau, c'est le moment qu'a choisi le cyclone pour réapparaître, pour disparaître, s'arrêter, et donc permettre enfin, Worcester est vu, alors évidemment, un des mecs qui a Norska sur un Worcester, il ne va pas faire un coup. Voilà, il n'y a plus de Worcester. Falco le dernier survivant. Et il va falloir qu'il sorte. Alors évidemment, il a choisi le Norska, alors que la Maggie est en train de revenir vers lui et risque de le voir beaucoup plus que... Alors Norska qui tourne, mais il va s'en prendre une seule. Deux avec une voie d'eau. Enfin, quoi, fait une partie assez énorme quand même. En termes d'efficacité, là, il n'y a plus de doute malheureusement pour lui. On va mal couler ces deux cuirassés qui s'apprêtent à rentrer dans le cap. Mais bon, ça le coup, tout est possible. Avec Falco, tout est possible. Bon, non, c'est un petit peu... il a des grands moments de génie, mais là j'ai l'impression que ça va être compliqué pour lui. Bon. Donc là j'ai l'impression qu'il s'est mis sur la Maggie. C'est vrai que la Maggie est celui qui est le plus proche. Il faut qu'il s'éloigne lui de son côté. Parce que s'il se fait voir... C'est plutôt bien tiré. Oh oh oh. Ils sont pas mal ces torpilles. Hein. Ils vont faire très mal à la Maggie. Il va se les prendre toutes. Non. Ah, il se les prend toutes. 1, 2, 3, 4, et voilà. Une de Maggie. Enemy battleship sunk. À lui tout seul, est-ce qu'il est capable de renverser la game? Ça va se jouer à pas grand chose. Ça se joue à pas grand chose. Notez quand même qu'il a pas beaucoup perdu de points de vie. Hein. Et on peut pas dire qu'il a tiré au flanc. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? 4 kills, c'est une bataille énorme qu'il nous fait en DD. Ça aurait été dommage de s'en passer cette bataille. Allez, c'est normal là, le Norska tourne un peu raide. Mais
Dans ce cas, qui sort son avion, il va voir les torpilles. Il va voir les torpilles. Quoique. Alors là. Alors, il les a vus. Il les évite. Et là, l'avion pourrait repérer Falco. Il passe vraiment pas loin. Hein. C'est intelligemment sorti son avion. Il est sorti au bon moment. Alors, Falco se fait voir. Il faut qu'il le fasse, qu'il le décape. Voilà, il le décape. Ça va, il a joué sur il a parié sur le fait qu'il serait une cible trop compliquée pour le Norska. Et effectivement, pour cette première phase, le Norska l'a évité. Est-ce qu'il va réussir? Ah oui, c'est vrai qu'il y a Cleveland aussi qui me tire dessus. Cleveland qu'on n'a pas beaucoup vu. Il a fait un kill quand même. Hein. Il a mis du temps, mais il est dans la base maintenant. Il essaye désespérément de sortir le Norska, mais c'est compliqué. Mais il peut faire son kraken sur un... C'est énorme. Norska qui s'est arrêté. Ah, fin de la bataille. Enfin, et oui, c'est le chrono qui est le pire ennemi de Falco. On fait un point sur ce qui est une défaite malgré tout. Hein, mais je tenais à la mettre parce que 4 kills, 116 8 de dégâts, c'est quand même pas fréquent. Hein. 4 kills, ouais, 116 8 de dégâts. Il finit premier avec 1300 points. On sait qu'il y a un Hindenburg et un Worcester qui ont fait 1200. Très honorable. Hein. Les 4 premiers de son équipe ont fait le boulot. Et pas le coup particulièrement. Mais bon, ben voilà quoi, je veux dire. Et les 3 survivants qui restent ne sont pas forcément les meilleurs en face. Hein. Il a tanké pour 1 68 000, ce qui est quand même très correct pour un Cossack. Hein, c'est quand même un DD. Hein. Il a parcouru 109 km, c'est encore plus correct. Bon, il a tiré qu'à la HE, 370 au but, 204 emportés. 2 sur 3, c'est quand même un joli total. Un peu plus de 2 sur 3 même. Pour 41 000 de dégâts, il a mis 6 torpilles au but. 1 sur 6. C'est vite fait, hein, le calcul. 62 000 de dégâts. Et il a fait 10 000 d'incendie. Et 2 000 d'inondations. Pour finir, on fait le point du commandant qui a pris 9 746 points d'XP de commandant. Allez, on passe maintenant sur un... Et voilà, on passe maintenant sur un torpilleur. Et on regarde comment on peut s'en sortir en torpilleur. C'est parti. Allez, on est sur la carte Procho. Nous sommes avec Polon sur son Shiratsuyu, donc destroyer torpilleur japonais rang 7. Torpille 10 km, portée des canons 10 km, portée détectabilité 5,8. La carte point chaud en mode domination. Et Polon qui a affaire à une partie en rang 8, on va dire. Une partie de rang 8. Lui il est en rang 7. Mais une partie de rang 8 compliquée par le fait qu'il y a effectivement un Lexington en face. Il y a un Lexington en face, il y a de l'Hindenburg, du Mogami, du New Orleans, sans compter un Mahan contre torpilleur américain. Donc il y a des prédateurs au Shiratsuyu assez compliqués. Pour l'instant, Polon est tout seul sur son Shiratsuyu. Il est suivi par le Reaper et un Tirpitz. Alors que, on tourne, le Gdaisnow semble avoir renoncé à les suivre. Ou en tout cas, il va rester sur le milieu. Et je tourne parce qu'il y a aussi la bonne nouvelle, c'est l'arrivée du Cleveland qui semble se diriger vers son coin. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont servir de renfort, mais
vu la furtivité du Shiratsuyu, je pense qu'il jouera sur le fait que ses alliés seront spotés bien avant lui. Lui, il peut en profiter. Alors, il ne tire pas forcément sur les Gneisenau, il tire plutôt sur les endroits probables où se trouve le destroyer qui est en train de KPA. Il a lancé 2 sets de torpilles. Il a la recharge. Là, il n'a pas le... Il n'a pas le... Comment dirais-je... la smoke. Donc ça, ça rend un peu plus compliqué, mais il lui préfère. Bon, comme ça. Ceci dit, j'ai dit qu'il ne tirait pas sur le Gneisenau, mais le Gneisenau risque de s'en prendre une. Il ne sera pas déçu du voyage, petit père. Il a intérêt à tourner maintenant. Si. Faut qu'il tourne, le Gneisenau. Ah, repéré par le Shiratsuyu, qui lui traverse comme un... Oh, bah il est beau, le Shiratsuyu. Il traverse, il va s'en prendre une, là. Non, il a échappé. Il a échappé de justesse. Pas le Gneisenau, qui s'en est pris une. Bien joué. Par contre, là, ouf. Et Gneisenau en a pris 2. Là, il est obligé d'attendre encore 40 secondes pour la recharge, pour récupérer ses torpilles. 20 secondes. Et torpille encore sur le Gneisenau. Ah oui, mais Polon sait si ça reste des canons. Ça, c'est clair qu'il va le sortir au canon, vous allez voir. Non, c'est pas du tout. Mais bon boulot. Hein. Et au passage, quand même, 4 torpilles et 4 voies d'eau hein, dans le... Alors, je sais pas si elles sont toutes sur le Gneisenau. Il me semble que non, quand même. Mais, ah oui, il reste plus grand-chose au Gneisenau. Ouais. Là, il y a intérêt qu'on l'aide parce qu'il va peut-être pas y arriver. D'autant qu'il y a le Man qui arrive là-bas derrière, 7 km. Bon, il faut finir le Gneisenau très vite. Et là, il a des torpilles, mais le Gneisenau devrait être coulé avant. Donc, je pense qu'il faut lui tirer. Là où, voilà, il tire là où se trouve le Man. Il a raison. Le Man, c'est un peu bitché en plus, j'ai l'impression. Il s'est un peu bitché, donc il risque d'avoir une mauvaise surprise, le Man. Il est à 8 km, enfin, trop loin à tirer, le Man était à 7 km à peu près. Par contre, ça lui a coûté très cher cette affaire, parce que 40 000 de dégâts, mais il a perdu la moitié de sa vie. Alors voyons un peu. Là, quand même, le coup est assez fameux. S'il arrive à choper le Man, ça sera pratiquement, on aura rentabilisé sa game. Hein. Man qui est en train de caper. Hein. Alors, suspense, mais a priori, le Man a quitté le coin où il s'est rebitché à nouveau pour éviter les torpilles. Alors, qu'est-ce que va faire Polon? Parce que là, le coup, c'est... Il est repéré. Donc, s'il est repéré... Oui, voilà, il est repéré par... Alors, il est repéré par là, voilà, tout le cuirassé, il y a 3 navires. Un qui est très près, à 6 km. Du Coffre. Donc là, il continue de tirer, il tire sur le Man. Cette fois, le Man pourrait s'en prendre une. Voilà, il a décapé le Man, tout simplement. Donc là, on est... Attention quand même au Duke of York. Il y a un Duke of York qui est là. Si le Duke of York le spot, le Nagato va faire plus toucher. C'est pas le Duke of York qui va se prendre... Non, non, le Duke of York est arrêté. L'Edinburgh a tourné le dos. Ah, quoique, l'Edinburgh pourrait se prendre... Ouais, le Duke of York est à la cheveux. Polon va tourner là, ça va être chaud pour lui quand même. Hein. Là, il doit regretter de ne pas avoir la smoke quand même. Voilà, ça y est, il a lancé ses torpilles. Est-ce que ça va suffire? Une torpille au but. Et c'est sur le
Je pense que c'est sur l'Edinburgh. Ah là, il a tout le monde sur le dos. Hein. Mais le duc York va s'en prendre. Une seule. Par contre, il a corrigé, son deuxième jet de torpille est bien meilleur. Et là, le duc York, il va se faire exploser. Là. Ou pas. Il s'en est pris deux. Mais vous voyez comme quoi il faut éviter de trop vous mettre en paquet, parce que là, un jet de torpille de Chiratsuyu, et vous voyez que tous les... Il y a au moins 3 navires en danger. Le Polon met en échec 3 navires, dont 2 croiseurs et un cuirassé. Alors il ne reste plus grand chose, hein, comme dit. Mais un Edinburgh et un New Orleans, quand même, qui sont censés le chasser, sont mis en échec par Polon. Ah, il l'aura fait au bluff. Énorme. Il l'aura fait au bluff. Et il recule. Hein. Alors, il y a encore le New Orleans qui a fait demi-tour, le Nagato s'en va. Il n'y tient pas, plus que ça. Moi, je tirerais sur le New Orleans, puisque c'est celui qui se rapproche. Voilà. Et il reste surtout au bord de son... Comment dirais-je, de sa furtivité. Il fait bien attention à ne pas être vu. Parce que là, il lui reste 1000 points de vie. Le New Orleans le chope avec un obus et 2 sorts. Hein. C'est pas mal ça. Non, New Orleans pourrait passer. Oui, il a réussi à passer entre les deux torpilles centrales. Beaucoup de chance pour le New Orleans. Pour autant, il n'est pas sorti d'affaire encore. Le New Orleans qui essaie de le courser. Hein. Même s'il tire ailleurs, il essaye quand même de le repérer. Non, s'il s'en occupe plus. Et ça va lui coûter très cher. J'ai peur pour le New Orleans. Ouais, mais non. Ah, il y a un ligne qui fait demi-tour. Hein. Bon, d'accord. Qui évite les torpilles grâce à ça. Bon, ben voilà. Il aura au moins procédé à repousser les ennemis sur son flanc. Encore une fois tout seul, comme dans beaucoup de vidéos. Il se retrouve tout seul, plus ou moins abandonné par ses partenaires. Que ceux-ci soient morts ou aient quitté le front. Hein. Alors, je suis pas certain. Bon, on a l'impression qu'il n'a pas sélectionné à cause du New Orleans, qu'il fait au pif. Je suis pas certain que ce soit pas un bug quand même du mode Asta. Hein. J'imagine mal Polon faire des tirs au pif, même s'il sent bien les choses. Il doit sécuriser ses tirs quand même de temps en temps, et il en a pas fait un. Si on en juge par le mode Asta, il n'en a quasiment pas fait un sur les 5 derniers, où il a visé le navire qu'il avait dans sa ligne de mire. Donc, pour moi, c'est un bug du mode Asta. Là, il suit la torpille. Elle est pas mal, la torpille. Non, un poil... alors, il a peut-être fait... Donc, on va dire qu'il a peut-être sur ce coup-là été... il a peut-être fait au pif. Je rappelle que pour ceux qui... Bon, c'est Nagato qui est visé, mais s'il veut tirer sur l'Edinburgh, il suffit de viser l'Edinburgh et de cliquer sur X. Et votre visée va dessus automatiquement. Alors, vous avez des gens comme Papy ou Polon, vous connaissez pour avoir vu des vidéos des parties 2, qui le font vraiment à l'instinct quand ils tirent en DD, et qui ont l'œil pour ça, et qui arrivent à mettre des torpilles. Moi, j'y arrive pas. Il faut que je clique sur X. Sinon, ça passe pas. Alors, est-ce que les torpilles sur le New Orleans, sinon j'ai l'impression qu'elles ont échoué. Là, Polon joue plus la montre. 99 000 de dégâts, elle a réussi sa game. Il joue plus la montre pour l'instant.
Voilà, fin de la game. Là, il a eu raison de jouer la montre. Fin de la game. Et on se retrouve donc avec une victoire à 6769 points. 390 points d'XP libre. Pas de kill. C'était aux originales. C'est pas souvent que ça arrive. 8 torpilles au but quand même. 99 000 de dégâts. Il est fini premier. De justesse devant le Reaper. Qui a fait 3 kills. Et il a pas fait de kill. Il n'a pas fait de capture de base. Donc je vais vous dire. Il a tanké pour 485 000. Il n'a parcouru que 49 km. Mais le tanking est important. Il a bien failli y passer cette fois. Il a fait pour 7 000 de dégâts au canon. Il a pas assez peu tiré. 52 coups. Soit donc une salve sur 3,5 en gros. 80 000 à la torpille. Non, par contre, là c'est facile. C'est 64. C'est 8 sur 64. Donc c'est quart, tout simplement. Non, pas le quart, je dis des bêtises. C'est le 8e. Et 11 000 de dégâts à l'inondation. Voilà, pour les dégâts causés. Et il était premium, donc son commandant a pris le maximum en points d'XP de commandant. 6 983 points d'XP de commandant. Allez, on retourne au port et retour sur le chat, d'ailleurs. Voilà, je pense que cette vidéo vous aura montré de manière comment jouer tout à la fois de la torpille et du canon avec deux destroyers qui sont assez opposés dans l'esprit, malgré tout, parce que bon, je maintiens moi ce que je dis, mis à part la Kizuki et après la Kizuki, les destroyers japonais, quelle que soit la branche, sont plutôt des torpilleurs. Même si les uns sont des torpilleurs longue range, longue portée, et les autres sont plus des torpilleurs d'appoint, des torpilleurs d'escorte, ce qui ne les empêche pas d'être des torpilleurs et pas des canonniers. Ce point étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt. On parlera, je ne sais pas sur quoi d'ailleurs. Je le fais un petit peu au pif, un petit peu en coup de cœur. Mes vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et puis à très bientôt, si vous le voulez bien.